Bonjour Jean-Paul Olivier, on a envie de dire, vous êtes en direct du Tour de France, c'est tellement l'image qu'on a de vous. 41 Tours de France, c'est vrai ? C'est vrai, c'est juste. 40 pour France Télévisions, enfin Antenne 2, etc. Et un derrière pour France Info. Vous avez tout vu, tout vécu, commenté, les plus grandes épreuves, cette épreuve reine, comme on dit. Oui, c'est un fait social, le Tour de France. C'est étonnant parce que les gens s'y accrochent, parce que vous avez... aucun autre événement n'est aussi passionnant par sa qualité, par son profil, parce que vous avez tout de même les Alpes, vous avez les Pyrénées, vous avez la Plaine, vous avez la France qui se découvre. C'est très beau. Et vous avez l'exploit, en plus sublimé littéralement. Oui. Donc, c'est ça, le Tour. Et du reste... C'est très simple. Vous savez, au sortir de la guerre, le premier Tour de France après-guerre, c'est 1947. Et en 1947, la France se relève de ses ruines tout doucement. Et il y a en plus les conflits sociaux qui reviennent en 1947. Et il y a une grève des pompistes, une grève des pétroliers, tout ça. Donc, le Tour de France est menacé parce que les voitures suiveuses vont peut-être pas pouvoir le suivre, etc. Et puis les directeurs sportifs, il faut de l'essence. Et Paul Ramadier, qui était le président du Conseil à l'époque, avait dit « Faites des économies sur tout, sauf sur le Tour de France. » Incroyable. C'est fou. Incroyable. C'est fou. Et c'est ce qui vous montre que c'est un fait social. Oui, ça commence en 1903. Oui. Et alors, vous rentrez à la RTF, et c'est là que vous allez commenter Tour de France. On va en parler évidemment de ce livre que vous publiez, qui est un monument, le Tour de France des villes et des villages. C'est plus de 1000 pages. Hein. C'est absolument incroyable parce que vous racontez à la fois l'histoire du Tour, et puis les villes, les villages, ce qu'on y fait, ce qui s'y est passé, les grands moments de l'histoire du Tour. Tout ça, c'est une légende. Oui, c'est vrai. Et puis, vous savez, ça correspond exactement à ce que j'ai fait, ce que j'ai pu commenter dans le Tour de France. Parce que, j'étais passionné d'histoire et de géographie, passionné de cyclisme, donc, si vous voulez, j'ai satisfait à mes trois passions, en fait. Et puis, à un certain moment, donc, je commentais le Tour de France sur la moto, etc. Et le Tour de France a pris de l'ampleur, en ce sens que on allait commenter un certain nombre d'étapes en longueur, dans toute sa longueur, c'est-à-dire du début à la fin de l'étape. Aujourd'hui, maintenant, c'est entré dans les mœurs, c'est courant. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore tout à fait courant, ce n'était pas tout à fait entré. Et donc, on commençait. Et alors, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut quand même apporter autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commenté dans les villes et villages, etc., on a commenté ce qui s'y passait, c'est-à-dire le patrimoine. Oui. Alors, il y avait le Tour de France cycliste, il y avait les passions et il y avait l'histoire. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre monumental, Jean-Paul Olivier. Là, le Tour, la légende continue. Malgré le Covid, malgré tout ça, ça va avoir lieu quand même. Ça montre aussi la force de cette épreuve. Hein. Oui. Alors, je rencontre les gens qui sont particulièrement divisés, qui disent oui, mais le Tour de France à cette époque-là, ceci et cela. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus passionnés, qui disent oui, ça va bien se passer. Moi, je suis de ceux qui disent que ça va être un très beau succès. Ça va être un très beau succès. Il n'y aura peut-être pas tout le public, bien sûr, mais le public va le suivre. Le public va le suivre par télévision interposée. Oui, ça ne peut pas être qu'à la télévision. Le Tour de France, ce sont des gens sur les routes, ce sont des gens qui sortent devant leur maison, qui regardent le Tour. Bien sûr, on les fait sortir de leur maison. Oui. Vous savez, un jour, il y avait une histoire absolument épouvantable. Félix Lévitan, pour valoriser la caravane publicitaire, parce que les gens sortaient pour les coureurs, mais pas trop au début pour la caravane publicitaire. Et il avait fait partir, avant la caravane publicitaire, le Tour de France féminin, pour que les coureurs se pressent, peut-être pas forcément pour le Tour féminin, mais pour venir voir la caravane publicitaire et ensuite les coureurs. C'était assez méchant. Oui, mais c'est une fête populaire. Ouais. Quand on dit c'est la France, voilà, c'est ce qu'on raconte bien à votre livre, c'est le Tour de France des villes et des villages, c'est-à-dire cette France profonde, cette France du terroir. Mais bien France sûr. Qui vibre pour son coureur préféré, qui scandait Poupou à une époque, quoi. Oui, absolument. Mais vous savez, vous rencontrez cette France profonde.
Et moi, j'adorais ça. J'adorais ça. Je me rappelle, un jour, on était dans l'étape de Rodez. On était dans un petit bled qui s'appelait la Guépie, donc qui était dans une sorte d'entonnoir. Et ensuite, ça monte, et puis on reste là. J'étais avec mon pilote avant de prendre les motos, justement. Et il y a un cultivateur avec le béret bien vissé sur la tête qui vient nous voir et qui nous dit « Alors, vous êtes du Tour de France, etc. » Il s'approche de nous comme ça, un peu timidement. Je dis « Oui, oui. » Il dit « On discute. » Et puis je dis « Mais vous êtes cultivateur dans la région ?» Et il dit « Oh oui, moi je suis dans les abricots. »« Ah bon, vous avez... Oh, j'ai des abricotiers ici et là, etc. etc. » Et à la fin, il nous dit « Et puisque les abricots, cette année, ils ont bien donné, je vais mettre de la lumière à mon vélo. » C'est extraordinaire, des histoires comme ça. Vous vous rendez compte ? On est plein d'humilité avec ça. Et le Tour de France, ça donne de l'humilité. Oui. Ça vous oblige à être humble. Oui, ça reste cette épreuve, c'est-à-dire proche des gens. Ça ne s'est pas professionnalisé, l'argent n'a pas tout envahi. Ça reste des braves gars qui font du vélo à la campagne. Oui, vous avez raison de le dire, vous avez raison de le souligner. Mais ceux qui viennent suivre le Tour de France, c'est-à-dire les industriels, les politiques, il y en a chaque année. Ah ben ils ratent pas, il faut se montrer sur la caravane. Eh bien, ceux-là aussi, on les oblige à l'humilité. Parce que ce qu'ils voient, ce sont des gens humbles partout. Vous comprenez ? Ils sont là et ils n'ont pas de tribune, là. Ils sont obligés de subir quelque part. Et ils subissent bien, d'ailleurs. Ils sont contents parce qu'ils voient vivre la France, ils voient un autre monde. Ils voient un monde qu'ils ne devinaient pas. Oui, et là, on découvre alors les cols, on découvre les difficultés. C'est la nature. C'est une confrontation avec la nature, le Tour. Ça ment pas, hein ? Ah non, absolument, absolument. Et quand vous avez un col comme le Tourmalet, vous avez aussi des tas d'histoires. Vous avez, bon, dans l'histoire, bien sûr, il y a Christophe, le père Christophe, qui en 1919 avait rebrasé sa fourche à 1913. C'était en 1919, il l'a cassé encore, mais c'était pas ça. Et en 1913, il casse sa fourche et il trouve un forgeron de Sainte-Marie de Campan pour réparer. Il entre dans la forge. Il répare. Mais il est tout seul. Il n'a pas le droit à une aide. Il n'a pas le droit. Et il y a un commissaire de course qui surveille. Et à un moment, il y a un petit gamin qui a actionné le soufflet de la forge. Et pour ça, pour ce geste-là, eh bien, Christophe a été pénalisé. Il a pris 1 minute 30 de pénalisation. C'est une histoire folle. Alors évidemment, il y a les villages, on le disait, il y a ce Tour de France. On vibre avec tout ça et on vibre avec les coureurs. Et c'est un spectacle. Et au fond, là, chacun va retrouver son village, peut-être celui de son enfance, va retrouver des souvenirs. Et là, on se dit, on a de la terre sous les pieds, quoi, finalement. On allait dire, je voudrais de la terre sous les vélos. Hein. Absolument, absolument. Alors, parce que, en fait, il s'est passé des choses, bien sûr. Au départ, on parle du départ, les coureurs sont partis de telle étape et ils sont arrivés à telle étape. Bon. Mais ce qui s'est passé au sein de l'étape, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des échappées, des échappées décisives. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des chutes. C'est le Tour de France qui a vécu quelque part dans les villes et villages. Et ces villages-là, je les sors également. Donc du contexte, en ce sens que ce ne sont plus les villes départ et les villes arrivées, c'est le terrain. Ouais, on sent bien, Jean-Paul Ollivier, que ça ne vous quittera jamais, la passion du Tour. Quand on l'a attrapé, ça c'est un bon virus. Virus, hein. Oui, je suis très content d'avoir eu ce virus, finalement. Vous savez, il y a 66 ans, 14 juillet, c'est pas vieux, enfin le jour du 14 juillet n'est pas vieux, je regardais passer le Tour de France devant ma porte à Concarneau. Et il pleuvait, mais il ne pleut jamais en Bretagne, chacun sait. Il pleuvait et j'ai vu passer ce peloton et j'ai été subjugué. Mais je commençais déjà à m'intéresser, parce que j'avais 10 ans, je commençais déjà à m'intéresser. Mais voir passer le peloton comme ça, la caravane publicitaire, c'est une révélation. C'est une révélation. Et c'est une déclaration d'amour, quelque part. Merci pour cette déclaration d'amour, Jean-Paul Ollivier. Le Tour de France des villes et des villages est publié aux éditions de Mareuil et on était ravis. On va continuer de partager la passion du Tour. Merci Jean-Paul. Merci.